الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Serviteur d'Allah, Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans son noble livre, il nous dit dans le Coran, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. C'est véritablement un verset grandiose. Chers frères et chères sœurs, ce qu'il faut tout de même savoir, ce qu'il faut connaître, c'est le contexte dans lequel a été révélé ce noble verset, pour nous permettre de saisir encore plus sa grande importance. Ce verset a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il accomplissait le pèlerinage d'adieu. Ce verset a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il accomplissait le pèlerinage d'adieu, alors qu'il se trouvait sur le mont Arafat. Et après la révélation de ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vécu plus de 2 mois et quelques jours. Il n'a pas vécu plus de 2 mois et quelques jours. On voit que ce verset fait partie des dernières choses qu'Allah a révélées à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est la dernière des révélations. La dernière des révélations qui est descendue sur terre. Et parmi les derniers versets de cette dernière révélation qui est descendue sur terre pour les humains et les djinns, il y a ce verset. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Ainsi, il nous incombe d'agir selon cet islam qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il faut savoir avec certitude, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort, n'a pas rejoint son Seigneur avant que la religion tout entière ait été complétée, parachevée. La religion est parfaite, complète, parachevée. Aussi, nous devons agir, nous devons œuvrer selon cet islam. Nous devons agir, nous devons œuvrer selon ce que nous a transmis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si véritablement nous voulons être sauvés au jour de la résurrection, si véritablement nous désirons le paradis, si véritablement nous recherchons l'agrément d'Allah et son pardon. Ainsi Allah nous dit, اليوم أكملت لكم دينكم. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. C'est-à-dire que la religion est parfaite, complète, parachevée. Tout ce qui a trait à la religion, que ce soit les règles, les fondements sur lesquels elle repose, que ce soit l'aspect intérieur de cette religion, les actes du cœur, ou que ce soit l'aspect extérieur, les actes du corps, les actes des membres, eh bien, tout est parfait. Tout est complet, tout est parachevé. Que ce soit les bases de cette religion ou ses branches. Que ce soit les bases de cette religion ou les branches. C'est pour cela que le livre d'Allah et les enseignements de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous sont amplement suffisants. Tout ce dont le musulman a besoin se trouve soit dans le livre d'Allah, soit dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, cette religion est parfaite, cette religion est complète. Elle n'a nul besoin que tu rajoutes quoi que ce soit, et elle n'a nul besoin que tu enlèves quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que cette religion, c'est la législation d'Allah, le Seigneur des cieux et de la terre.
Cette religion, c'est la législation d'Allah, la dernière des révélations. Et tout ce dont le musulman a besoin, que ce soit dans sa croyance, que ce soit dans la voie à suivre, que ce soit dans ses adorations, que ce soit dans son comportement, que ce soit dans sa moralité, que ce soit dans son comportement avec ses parents, dans son comportement avec ses enfants, dans son comportement avec ses voisins, dans son comportement avec ses frères en islam et avec les non-musulmans. Tout ceci se trouve dans cette religion. Tout ceci se trouve dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que quelle que soit l'intention d'une personne, quel que soit son but, si son action, si son œuvre n'est pas en conformité avec cet islam, si son action, si son œuvre n'est pas en conformité avec ce que nous a transmis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors ce sera rejeté. Car cette religion est complète, cette religion est parfaite, tu ne peux rien rajouter et tu ne peux rien enlever. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque met en pratique un acte d'adoration que nous n'avons pas ordonné verra cet acte rejeté. Il verra cet acte rejeté. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que cette parole, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une simple parole que l'on prononce de la bouche. Cette parole, elle implique des choses nécessairement. Cette parole, eh bien, tu dois la mettre en application véritablement. Et la mettre en application, c'est considérer véritablement que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le prophète, le messager d'Allah. Ainsi, tu dois lui obéir. Les ordres qui nous ont été transmis, on doit les mettre en application. Les interdictions qu'il nous a transmises, on doit s'en écarter. Ce dont il nous a informés concernant les choses du monde de l'invisible, ou concernant les choses du passé, ou concernant les choses du futur, eh bien tout cela, on doit y croire fermement. Et également, cette parole implique que tu adores Allah selon l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est lui, le messager d'Allah. C'est à lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a transmis, a confié son message, le dernier message révélé pour l'ensemble de l'humanité. Alors, si tu prétends, si tu affirmes, si tu attestes qu'il est véritablement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors suis-le, écarte-toi des choses qu'il a interdites, crois dans les choses qu'il t'a informées, et adore Allah selon ses enseignements. Adore Allah comme lui-même a adoré Allah. Quant à celui qui va dire « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam, je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Mais, suite à cela, il ne va pas agir selon la sunna du messager d'Allah. Il ne va pas cheminer sur le chemin sur lequel a cheminé le messager d'Allah. Mais au contraire, il va tourner le dos à la législation d'Allah. Il va œuvrer dans l'innovation, dans les choses forgées, les contes et les légendes. Eh bien, son attestation de foi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, eh bien, cette attestation de foi est défaillante, elle est bancale, et peut-être même qu'elle ne vaut rien du tout, et qu'elle ne lui sera d'aucune utilité quelconque au jour de la résurrection. Et véritablement, c'est une catastrophe. Véritablement, c'est une catastrophe. Et chers frères et chères sœurs, tous les musulmans, tout musulman atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Cependant, dans l'application de cette parole, nous constatons énormément de lacunes. Beaucoup d'entre nous attestent, témoignent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Mais dans l'application de cette parole, eh bien, nous constatons
énormément de lacunes. Et nous avions vu la semaine dernière qu'une œuvre, pour qu'elle soit acceptée, elle doit tout d'abord être dédiée, destinée, vouée, sincèrement, exclusivement, strictement à Allah seul. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également que cette œuvre, que cette action, que cette adoration soit en conformité avec les enseignements de la Sunna, soit en conformité avec les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'objet de notre parole aujourd'hui, al-mutaba'a, le suivi scrupuleux. Il faut se cramponner à la voix du prophète. Il faut que tes adorations, ta manière d'agir, soient conformes aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous constatons aujourd'hui que la communauté musulmane est dans une situation déplorable. Nous constatons que les musulmans, que l'état de la communauté est un état déplorable et qu'il y a de nombreuses choses à rectifier. Comment allons-nous les rectifier? Quelle est la solution? L'imam Malik, que tout le monde connaît, lui qui fait partie des 4 grands imams, il a une parole fulgurante. Il a dit La yuslihu akhiru hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha. La yuslihu akhiru hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha. Rien n'améliorera l'état des derniers de cette communauté si ce n'est ce qui a amélioré l'état des premiers de cette communauté. Les premiers de cette communauté, qui sont-ils? Eh bien, il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Les musulmans, avant qu'ils connaissent l'islam, ils étaient une nation qui était méprisée par les empires qui l'entouraient, que ce soit l'empire perse, l'empire byzantin, l'empire romain. Ils méprisaient les Arabes, qui n'étaient à leurs yeux que des bédouins vivant dans le désert, avec des coutumes étranges, comme le fait d'enterrer vivant les filles lorsqu'elles naissaient, et pire que cela, l'adoration des idoles. Voilà quelle était leur situation pour la plupart d'entre eux. Et quand l'islam est venu, eh bien ils sont devenus la première des nations du monde. Ils sont devenus la première des nations du monde. Qu'est-ce qui a amélioré leur état? Qu'est-ce qui les a fait passer de cet état à cet autre état? Si ce n'est le fait qu'ils aient appliqué le Coran et la Sunna. Et voilà ce que signifie la parole de l'imam Malik. Rien n'améliorera notre situation si nous ne revenons pas au Coran et à la Sunna. Et concernant le verset اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, l'imam Malik a dit concernant le verset, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Concernant ce noble verset, il a dit فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. Ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque, à l'époque de la révélation de ce verset, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque-là ne peut en faire partie à notre époque. Ne peut en faire partie à notre époque. Serviteur d'Allah, notre religion est parfaite. Notre religion est complète. Et tu ne peux rajouter quoi que ce soit, ni enlever quoi que ce soit. Si tu rajoutes quoi que ce soit, tu t'égares. Et si tu enlèves quoi que ce soit, tu t'égares. وصلوا وسلموا رعاكم الله على نبيكم كما أمركم الله ذلك في كتابه الكريم عندما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا لصلاتكم.